Bienvenue dans cet épisode 2 de la seconde saison de Voler le Capitaine. Aujourd'hui, 100% du sud. Olivier, d'où tu viens? Montpellier. Montpellier. Mathéo? Parentise, des Landes. Voilà. Bon, et moi, à l'origine, je suis pas loin de chez toi. Je viens de Béziers. Donc, on va voir si l'accent va chanter avec les poissons. On va essayer. Je vous laisse 2 minutes pour découvrir le matos. Ouais. Et après, c'est parti, on va se mettre à l'eau. Allez. Allez. Challenge on the water, dare to chase the captain, cast your dream, prove your fire, outfish the legend, steal his gear. Bonjour tout le monde, Richard Mathéo, l'heure de rien sur les réseaux. J'ai 21 ans et je viens des Landes. Mon poisson de prédilection, je dirais que c'est le brochet et le black bass. Je m'appelle Olivier, j'ai 23 ans, j'habite à Montpellier. Avant, j'étais assez gourmand, je prenais un petit peu tout ce qui passait, mais je me suis rendu compte qu'il fallait spécialiser si on voulait attraper des gros poissons. Donc... Des craintes, mis à part la météo, j'en ai pas vraiment. C'est une région que je connais pas du tout. Le matériel, je connaîtrais pas non plus. On verra bien. Franchement, je vais profiter du moment et on verra ce que ça donne. Il y aura de l'adversité, en plus, c'est toujours un aspect de plaisir, donc je sais pas trop, mais je suis vraiment excité. Ça fait des jours que j'y pense et ça, je pense que ça va bien se passer. Rencontrer une tête de la pêche comme ça, franchement, c'est un honneur. Je suis vraiment très content. Déjà, quand j'ai reçu la réponse où j'étais pris, j'étais super heureux. Je pense que j'ai des chances de gagner parce que je me suis spécialisé dans le brochet et ça a payé récemment. Poisson! Pourquoi pas appliquer ce que j'ai appris. J'ai pu apprendre à connaître un peu mon adversaire. Gars. On pêche pas vraiment les mêmes poissons et les mêmes biotopes, donc voilà, je suis assez serein. Que le pêcheur de black bass se prépare bien. J'ai traversé la France et c'est pas pour rien, donc gare à vous les gars. On remercie aujourd'hui, sous la houlette de pêcheurs.com, tous nos partenaires. Ultimate Fishing qui a rejoint l'aventure des partenaires, donc vous aurez pas mal de leurres de chez eux. En leurre, on aura aussi tout le groupe de leurres qui est sous la bannière Fish Explorer, donc avec du Hostage Valley, Stucky, Pikecraft aussi, je vous montrerai, là il y a vraiment des super trucs chez Pikecraft. Après, en moulinet, Shimano qui rejoint aussi l'aventure, et Earthy Rise, des piliers, ils étaient déjà lors de la première saison, ils sont là sur la deuxième saison. Vous avez les cannes Red Shadow et vous verrez, c'est vraiment des très chouettes produits. Et en moulinet, vous avez même les fameux DC, Digital Control de chez Shimano. Donc normalement, même vous, vous ne devriez pas faire de... Voilà, et je dis même vous, ça me concerne aussi. Avec l'âge, ça t'aide un peu aussi pour... Donc voici les ensembles pour aujourd'hui. Une canne Earthy Rise, grammage 30-110 grammes, parfait pour cette période hivernale. Et on a aussi un ensemble spinning. Ça, c'est pas vraiment un pêche. Cet ensemble-là, c'est celui que je vais utiliser tout au long de la journée. Là, je vois, on a une belle casting, moulinet Shimano. Je pense que je vais pêcher franchement qu'avec celle-là. On garde la spinning au cas où avec un leurre. S'il y a une belle action de pêche, il faut rejeter un autre leurre assez vite. On a donc une première boîte où on va pouvoir retrouver pas mal de leurres souples. Des souples à monter, on a du grub. Si jamais on a par exemple des zones assez shallow, on va pouvoir passer avec un hameçon texan, ça évitera de s'accrocher. Il y a un petit mécanisme là pour augmenter les vibrations avec une petite queue reliée avec un émerillon baril. Deuxième boîte, je vois des belles couleurs, je vois des belles choses, ils se sont pas moqués de nous. Wow. Ah, je vois quelque chose qui m'intéresse déjà. Déviant chez Xorus, un gros jerk qui fait bien du bruit. Avec un coloris bien flashy. Ça va être vraiment bien. En plus avec des billes, aujourd'hui il y a des conditions qui s'y prêtent bien. Notre référence de chez Megabass. Ah, le hijack, le classique. Un leurre qui va nager subsurface et qui va pareil faire beaucoup de bruit. C'est un leurre que j'aurais utilisé plutôt au printemps. J'ai peur que ça fasse puer les poissons au vu de ces grosses billes. On a également 2 petites chatters, tout pêcheur de brochet à ça. Je l'utiliserai plutôt en faisant des tractions avec la canne. On va pouvoir l'équiper d'un petit grub. Donc ça va assez se voir dans l'eau je pense. Ça peut être sympa. Donc là, on vient de se monter un petit shatter
avec un un grub en trailer. Et là, je vais écraser les ardillons. Ça sera vraiment plus facile pour décrocher les poissons, ça nous fera gagner du temps. Au vu des pluies qui sont tombées, l'eau a assez troublé, donc je pense qu'on va utiliser des coloris flashy qui va permettre de bien trancher dans l'eau. Je vais ouvrir avec un déviant, donc des billes, des touches à réaction. Ça va être de la prise d'infos, on ne connaît pas le plan d'eau. Le but, ça va être de prospecter rapidement, couvrir du terrain et essayer toutes les techniques. On va s'équiper de ça. D'ailleurs, je galère un peu. Non, je vais te montrer. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, c'est le système Pilecraft. Ouais, Et donc, tu vois, contrairement à beaucoup d'autres, là, tu as un coude. ouais, Ce qui fait que ton leurre le rolling naturel du leurre va être accentué parce que tu as un point de traction au-dessus du leurre ok. et non pas dans l'axe. Ouais. Donc tu lèves pas le nez, ton leurre il a tendance. Et là en fait, on s'en remet plus. Tu viens clipser là-dedans. Tchic, Ah, ça, c'est cool. tout bête. Pêcher flexible, pêcher Pilecraft. Et là, regarde bien. le plomb. Plomb additionnel à mettre en tête. Ça, tu pourras te la clipser, Ouais, tu vois. le au water. sapin de Noël. Tu prends le sapin de Noël là, tu veux mettre 3 grammes, tu prends 3 grammes. Allez, mettons 3 grammes. Voilà, T'as lu dans mes pensées. tiens. Ah, ça va vite, hein. Et voilà. Et donc là, après, tu changes, tu fais totalement shallow, Ok. pas shallow, etc. Et tu as vu, tu as plusieurs tailles d'hameçons. Ouais, ouais. Et regarde, tu vois le spinner là. Ouais. Hop. Ouf, je crois que j'ai compris. Voilà. Tu le glisses là à l'avant Ouais. et tu le tournes dans le... Voilà. Dans le... Tu le mets là, devant. Et tu vois, en fait, à chaque fois, tu as un clic. Ouais. Et en fait, tu vas jamais le perdre. Bon. Et il est de à l'envers. C'est pour ça qu'on porte des lunettes à un certain âge. C'est- T'as oublié, c'est le les tiennes? Voilà. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc là, après, tu peux plomber en fonction. Et, tu vois, et ça, au final, ce bras-là, Ouais, tu peux le mettre l'utiliser n'importe sur où. d'autres choses. Bon, trop cool. Ok. Bon les gars, ça prend un peu de temps là. La fessée, de toute façon, vous allez la prendre. Donc c'est pas la peine d'essayer de reculer l'échéance en jouant à la montre maintenant. Les gars, allez. Mais Fred, allez. on croit que ce qu'on voit. Hein. Oui. Ne vous inquiétez pas. Quelle va être la force de la fessée et qui va la recevoir. Bon, vous êtes enfin prêts. On va définir quel est le leader pour la première heure. Une petite question pêcheur.com. Dans quelle ville ils ont le magasin? Clermont-Ferrand. Clermont. Ex-aequo. Vous avez bien révisé, mais la superficie du mag, c'est combien? 2000 m². 3500 m². C'est le plus proche, 1000 m². J'ai révisé. Voilà. C'est parti. À droite, à gauche. Dans l'eau, Ici, quoi, hein. Ici, on peut démarrer ici, comme tu veux. Ouais, je vais partir ici. Faites gaffe quand même, il y a des racines, etc. Il y a 2-3 pièges. Ok. En règle générale, les pièges, c'est moi qui les prends. Ouais, on a vu ça. Ouais. Vous inquiétez pas. Oh, hop là. Je suis arrivé. Et on reste groupé. Il est assez chalot, les temps? Il est très shallow, 2 mètres max. Ok, Ouais. cool. Il est vaseux, je crois, non? Il y a de tout. Il y a du dur et du bon. Les moulinets ne sont pas réglés, vous démerdez. Ouais, on va faire ça. Ah, au fait, une règle qu'on a. Je vous ai dit qu'il y avait des petites choses qui avaient changé. Les gages. Un juron, c'est un gage. Poisson décroché, c'est un gage. Bon, ça marche? Ça va. Allez, c'est parti. Là, on va commencer par prospecter la bordure. Parce que si jamais on avance, qu'il y a un poisson qui est posté, vu que c'est le matin, on risque de l'effrayer. Donc... Et après, je quadrillerai au large une fois que je serai en bonne position. Bon, pendant qu'eux sont en train de pêcher la bordure, j'ai mis un petit chatter avec un grève derrière, faire un peu plus de volume. Je pense qu'on va plutôt partir pêcher les frondaisons là, ça me plaît pas mal. Je pense qu'avec ce froid et ces températures, les poissons doivent être vachement calés. Donc on va faire des animations assez lentes et peut-être que ça va pouvoir les décider. Donc moi j'ai ouvert au déviant parce que du coup on est vraiment sur un leurre de réaction qui fait pas mal de bruit, un coloris assez agressif, le temps s'y prête bien. On va un peu tout essayer. Bon alors comment tu le sens le vieux? Ah, ben écoute,
L'humidité, les rhumatismes, ça va me faire mal toute la journée, mais pas autant que vous la défaite, quoi. Honnêtement, c'est un temps à brocher, hein. C'est un temps à brocher, ouais. C'est un temps à brocher. Je sais pas si c'est très opti par là. Ça a l'air un peu, ça a l'air de s'approfondir un peu. Ouais, Va falloir aller de l'autre côté. ouais. Oh là. Il commence déjà, il commence. Yes. Yes, son. Bon, comme quoi, un lancer vraiment juste à côté de moi et c'est poisson pour le capitaine. On va dire que c'est la chance du débutant qui Oh, il est parle. pas vilain, hein. Peut-être la première. On amène par là. Ça, c'est du sabotage. Ça, c'est du Oh, sabotage. il rentre pas. Prends mon épisode. Bon, le capitaine qui marque des points d'entrée, hein. Il blague pas. Hein. On voit qu'avec son âge, il a un peu de mal à attraper son brochet. Mais Tu l'as? c'est un sacré poisson qu'il a. Hop. Voilà. Allez, c'est bon. KO, KO, KO. Bon, il y a Métré là, non? Ouais. Je vais rentrer chez moi, Fred. Merci. Fred, je vais rentrer chez moi. Merci. Wouhou. Matt, il y a Métré là, je pense. Man, merci. Bien joué. Il l'a pris vraiment à 3 mètres de moi, quoi. Donc un peu dégoûté, mais bon. Il est magnifique. Magnifique. Il a compris qu'il allait passer sa journée à mesurer les poissons que je fais et également ceux du capitaine. Ah, ouais, ça c'est le gratteur. 90, le gratteur. 90. Ça fait 107. Wow. 107. C'est le brochet de la mise à l'eau. Allez. Allez mon pépère. Yes. 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 Ouais, alors ce matin le choix c'était de... Je l'ai vu pêcher, on va dire un peu agressif avec un leurre dur, ce qui est un bon choix. Mais pour le coup, en passant derrière, mon idée c'était de passer avec un soft swim bait en fait, hein, donc c'est un shad monté en shallow screw. Alors je sais que beaucoup utilisent les shallow screw et à chaque fois vous les plombez. Mais pour le coup, moi je trouve que si vous pouvez pêcher ultra lentement non plombé, c'est un avantage. J'avais choisi une couleur un peu flash, donc là vraiment chartreuse. Peu de luminosité, une eau qui est un peu teintée. Pour moi c'était le choix. Bon, 107, ça commence bien. 2,45 m, donc une canne assez longue pour pêcher du bord, c'est parfait, ça permet d'éjecter les leurres vachement loin. Là, le lac est vachement shallow. Personnellement, j'aurais peut-être pas choisi cette zone-là en premier. Moi, j'aurais été plutôt pêché dans les arbres morts. Pour moi, les poissons se cachent plutôt dans les structures que là, comme ça, au niveau d'un ponton. Bon, la preuve en est que c'est faux ce que je dis parce que le capitaine a fait un 1,07 m là, franchement, bien joué à lui, génial. Ouais. Il a chopé un poisson. Oh putain, viens mesurer, viens mesurer. Deuxième poisson de la journée. On n'avait pas donné de maille. Alors une perche. Ouais. Ah, une perche. 9 cm. Comme quoi tous les coups sont permis. Eh. Franchement. 9 cm quand même. C'est pas la taille qui compte, Fred. Hein. Allez. Regarde. Ben, on sait pourquoi les brochets étaient là. Voilà. Ça fait plaisir, ça change un peu. Mais bon, je me rappelle dans les épisodes de la saison 1 avoir eu un bon début et pas y arriver à la fin quand même. On est sur une espèce de mise à l'eau de quai là. J'avais repéré qu'avec les pieds là, j'avais une cassure. Et en fait, ce brochet, il se tenait pile devant la cassure. Je m'aperçois qu'elle descend un peu puisque ça fait 2-3 fois qu'en ralentissant, je suis près du fond et je m'accroche. Donc c'est exactement le positionnement que j'attendais du brochet, quoi. Couleur perche de Tchernobyl. Donc là, je vais changer de leurre parce que j'ai la position de leader, donc je vais pouvoir avoir le bénéfice de passer premier sur les spots. Et vu comment le brochet de Fred avait engamé celui-là, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser.
Tous les coups sont permis, donc on va faire comme le capitaine, un coloris vert fluo. Donc on va mettre la même chose, hein. Et puis on va voir ce que ça donne. Maintenant qu'on est entre nous et qu'ils n'écoutent pas, on peut remarquer que, en fait, le leurre qui vient de prendre un poisson, ils sont tous en train de passer et de basculer dessus, comme si c'était une vérité. T'es en train de pêcher avec ça Votre pire ennemi, c'est vos meilleurs souvenirs. Continuez à explorer, parce que moi, là, si pendant 20 minutes, une demi-heure, j'ai toujours pas d'autres touches, je vais continuer à faire tourner mes leurres. Ne restez pas piégé sur un type de leurre. Si votre pote réussit, c'est pas forcément la clé. Continuez à appliquer votre pêche. Bon, du coup, mon adversaire était plus rapide que moi, il a mis la même chose que le capitaine, donc on va descendre un peu en taille pour éviter de sélectionner. Et avec un petit hameçon texan là, on va pouvoir passer au-dessus des feuilles et ça va être sympa. Allez, on se dépêche parce qu'on a perdu pas mal de temps. En fait, mon leurre, il a déjà l'odeur du poisson dessus, donc... T'es avantagé? tu vas Je vais venir me frotter à toi. Et il est là le retardataire. Il est là. Tu connais le lièvre et la tortue? Là, on a par exemple des spots typiques que j'aime pêcher. Tu bord comme ça avec des frondaisons, on a une arrivée d'eau. Ça peut regrouper des poissons de forage qui seraient là pour manger tous les détritus qui puissent arriver dans le lac. Donc on va voir ce que ça donne. Là, Fred nous a mis un peu le doute. On va pas se laisser abattre. On va aller se pêcher la petite plage là. Là, il y a des petits arbres morts, je pense que je vais pas laisser passer ma chance. Je vais mettre un petit coup ici. Monsieur, pêche interdite. Vous n'avez pas le droit de pêcher ici. Ça fait partie de sa stratégie. Il commence déjà à tricher. Je leur laisse les postes où il y a du poisson. Tu fais bien. On vient de s'arrêter sur une zone, là il y a une espèce de micro-baie. Ici une pointe, on le voit avec quelques souches qui rentrent sur la pointe là. Donc ce qu'on imagine, c'est quelques arbres morts couchés ou alors des racines, des troncs qui ont été coupés et qui potentiellement peuvent retenir le poisson. L'idée, voilà, quand vous pêchez une berge comme ça, c'est d'étudier aussi ce que vous voyez sur la berge, puisque ce que vous voyez sur la berge potentiellement va continuer sous l'eau. Utilisez vos yeux, c'est le premier des sondeurs. Déterminez vos postes avec ce que vous voyez sur la berge. On va aller se rapprocher de notre concurrent là-bas, on va aller l'embêter un petit peu et lui montrer comment on pêche. On n'a rien à faire, on coupe en travers là-bas. Non, il me sabote. On prend la ligne du voisin. Voilà. Je pense que ma ligne est plus résistante que la tienne. J'ai exactement réussi ce que je voulais faire. On peut le mesurer celui-là? J'aurais dû te le mettre dans un arbre. Comme vous le voyez, j'ai mis ce leurre, un shad du coup avec un coloris plutôt flashy. Les poissons à cette période-là, ils sont assez léthargiques, un peu comme nous quand il fait ce temps-là. Il faut vraiment une animation vachement lente. Et même quand on pense pêcher lentement, il faut pêcher encore plus lentement. Ça permet de leur présenter une proie qui passe vraiment doucement devant eux et peut-être de les décider. Bon allez, changement de leurre. Hein. Hop. Donc là je vais passer sur un leurre dur. Le hijack monobille. Donc là c'est vraiment crankbait. Il nage très haut dans la pellicule, ce qui va me permettre de pêcher de la bordure jusque plus loin et d'appeler les poissons. Avec un peu de chance, ça pourrait les faire monter parce que comme ça va être dur, je les soupçonne de passer lentement en finesse, de garder du leurre souple et peut-être qu'il faut partir à l'inverse et faire du bruit. Ça n'a rien donné sur le leurre souple. J'ai vu qu'il y avait un petit jerk minnow là. Ça permet de l'aligner en faisant des twitches avec la canne. Souvent ça déclenche les poissons du coup sur les pauses, ils viennent taper dedans. Ça va faire des bons flashs lumineux, ça peut être sympa. Un canard là? Ouais, j'essayais. Hein. Après, il a pas dit quelle espèce ni quoi que ce soit. Un canard, ça compte?
Les gars, changement de leader. Ah, ça c'est cool. Le bras de spinner Pike-Craft. Donc là, c'est tout Pike-Craft avec un grub de chez Ostage Valley. Je vais pêcher en faisant beaucoup de bruit, lentement, et je vais pouvoir changer et passer du spinner au montage shallow en un rien de temps parce que, vous voyez, c'est un screw qui peut s'enlever à tout moment. Bon, c'est moi le leader du coup. Je pense qu'on va quand même aller faire la petite anse là-bas là. On va pas perdre de temps. Premier arrivé, premier servi normalement. Il n'y a vraiment pas d'eau. Oh, loupé! Il est derrière. Ce rat, c'est vraiment aucune pitié quoi. Après, je pense qu'il m'a vu et qu'il a eu Je pense peur. qu'il nous a entendu un peu. Il est sorti d'en dessous là, comme un fou. Bon, du coup, on a peut-être trouvé ce qui va déclencher les poissons aujourd'hui, peut-être le leurre du jour. Les gars sont en train de passer dans l'eau là, nous on va rester sur la berge. Bon, et finalement, il est en train de faire tout ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire pouvoir pêcher la bordure et éviter d'effrayer les poissons qui sont au bord, mais bon, il passe dans l'eau donc on va laisser tomber. Surtout, faut rien dire, mais personne n'a vu que j'avais loupé un poisson. Mon collègue là, Olivier, est venu pêcher après moi, mais il a même pas fait attention, donc on passe à la trappe et pas de gage, tant mieux. Excuse-moi monsieur, mais c'est moi le leader, hein, donc vous devez pêcher derrière moi. Ouais. Il triche, hein. Ouais, c'est une bonne idée ça d'insister à vraiment shallow dans les branches. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'échappatoire. Et les brocs, même en période d'hiver, ils peuvent y rester, quoi. Bon, on va avancer, toujours avec ce fameux leurre là. Ne restez pas piégé sur un type de leurre. J'y crois bien, je cherche pas à la faire. Continuez à explorer. Mon point fort c'est la persévérance, donc je perds pas espoir et on y va. Bonne action du jour. Hop. Ça prend 5 minutes franchement et pensez-y. Pas de poisson mais bon, des canettes. Hop. Peut-être qu'à la mesure ça peut compter aussi, on verra à la fin, on verra avec Captain Julien. Tant qu'on y est, il y en a une autre là. Et boueur ou pêcheur, je sais pas trop mais bon. Découvrez le cadeau idéal. La carte cadeau Rent a Lake est utilisable sur plus de 1000 lacs et lieux d'exception. Avec ou sans hébergement, offrez une aventure au bord de l'eau et proche de la nature. Choisissez le montant de votre carte cadeau qui est utilisable en plusieurs fois. Elle est valable sur 12 mois et prolongeable de 6 mois supplémentaires. Recevez-la facilement en ligne ou imprimée. Rendez-vous vite sur cartecadeaurentelake.fr. Bon, pour cette série, on a fait le choix de vous faire voir la pêche tout au long de l'année. Alors bien sûr, en hiver, on peut avoir des conditions plus difficiles. Pour moi, c'est la pêche que vous pratiquez aussi tous les jours. Je pense qu'il y a toujours des enseignements à en tirer. J'aimerais avoir vos commentaires, je serai là pour y répondre. Bon, ils sont où ces poissons là parce que... On arrive à la mi-temps de la première manche. On garde la tête haute, mais là ça fait un moment que c'est un petit peu calme. Il y a Fred qui a pris le gros fish là, le big fish au début. Un premier poisson, une hirondelle fait pas le printemps, mais Je pense que c'était scénarisé, ils l'ont posé là, il fait plus grand chose. voilà, il était là où on l'attendait. Donc il y en a certainement d'autres de toute façon, on le sait. C'est la pêche, faut en faire 3 d'un coup. Peut-être qu'il va falloir attendre le pic d'activité, être très attentif. Je pense que la victoire c'est qu'une info, on est là pour prendre du plaisir avant tout. Mieux vaut pas se poser trop de questions. Poisson!
Wow, c'est un beau. Je l'ai entre les jambes. Force sa tête. Vas-y. Putain, il est beau. Hein. Par là. Elle est toute petite ton épuisette. T'inquiète, ça va le faire. Regarde, mets la tête en premier. Vas-y. Ça vote pas, hein. Oh. Décroché dans l'épuisette, mon gars. Là, il y a une bûche. Bien joué, mec. Bon, les gars, là, il y a vraie bûche. Et là, il y a poisson, là. Un peu plus gras que celui du chef. Peut-être pas aussi long. Si c'est validé par le caméraman 97, là, je suis au bord. Putain, il est content. On a un beau brochet, un petit peu marqué par la vie, mais il va repartir tranquille dans les profondeurs. Allez, ça commence bien. On était tous avec le gros shad avec lequel Fred a pris son brochet au début. Et je me suis dit, il faut peut-être que je me démarque, donc je pêchais les mêmes zones au même endroit que Mathéo. Du coup, je suis opté pour un déviant, un coloris assez similaire, quand même très flashy. Sa particularité, c'est qu'il est bruiteur et qu'il peut nager sur place, faire claquer les billes, etc. Donc je l'animais avec des coups de canne. Je le faisais vraiment nager sur place. Et c'est là, le brochet m'a intercepté à la pause, il m'a mis une décharge et ça a été épuisté par les gars. Et voilà, hein, poisson au sec, 96. Ça fait plaisir, ça remonte le moral. On était un peu dans le dur tous là, mais ça y est, c'est relancé. On va aller chercher le vieux. Calme-toi, petit, calme-toi. J'aurais peut-être dû pêcher ma pêche dès le début. Donc, Continuez à appliquer votre pêche. je pêche souvent au jerk. J'ai notamment cette référence dans ma boîte de pêche. Ça n'a pas menti. Hein. Le collègue a fait un beau brochet avec Olivier. Et il l'a bien engamé. Il avait 2 tripes dans la bouche. Donc, Si votre pote réussit, c'est pas forcément la clé. on va monter ça. On va voir ce que ça donne. Là, il y a perruque là. Là, j'espère qu'il va laisser son leurre bien en haut là-bas. Putain, je vois une branche de l'arbre qui bouge. Il doit y avoir un écureuil dedans, non? Voilà, il pêche les écureuils. Il veut pas se déraciner. Je suis bien emmerdé là. Je crois que ça, c'est le syndrome de la berge opposée. Les poissons, ils sont toujours de l'autre côté, dans les arbres, mais jamais dans nos pieds. Un phénomène bien connu des carpistes. D'ailleurs, on dit carpiste ou pêcheur de carpe. Le capitaine, en tout cas, il est à la traîne, il fait la petite promenade de santé là. On le voit même plus. Je sais pas où il est. Bon, en tout cas, ça pêche. Pas grand résultat, malgré son 107 ce matin là, mais. Et moi, en plus, je vais leur annoncer qu'ils reviennent ici. Oh, il est beau poisson. Celui-là, il est beau. Oh, magnifique. Ça, c'est lui qui a mon épuisette en plus. Ah, ça, c'est sympa ça. Oh, il a un Il a poisson. se tenter. Au bord, il l'a pris. Au bord. Ah non, je l'ai pas. On va aller dans l'eau, tant pis. En Démerde-toi. tout cas, un gage, il a déjà un. Ah, il a gelé? Ouais. Ah, il a gelé. Il y aura un gage. Ah oui, il a cassé. Je crois, hein. Tu l'as récupéré? Ah, c'est vite dit un peu. Tu peux me choper le gant? Est-ce que j'ai cassé? Ah, tu le vois là, il est là sur les branches? Ouais. Vas-y, j'arrive. Il a pas hésité à engamer le déviant de chez Xorus là, Pouah, à bout de bras. Oh la largeur du poisson quoi, incroyable. Ouais, si on le met bien, 92. Regardez-moi cette bûche, incroyable. Magnifique poisson, ça fait plaisir de faire de telles bêtes comme ça. Et une gueule, énorme. Donc les gars, changement payant, au bout du 5e lancer, boum, au moment de la pause, le poisson est venu le prendre du coup de côté. Au moment où il s'est retourné avec le poisson dans la bouche, c'est là où j'ai envoyé le ferrage. Franchement, attaque à vue, exceptionnel. Donc c'est un leurre que je connais bien, que j'ai dans ma boîte de pêche et que je sors souvent. Franchement, ça fait vraiment du bien. J'étais dans une phase un peu dure là, je commençais à perdre un peu espoir. Et là, quand j'ai vu ce poisson attaquer, je me suis dit, il faut absolument pas que je le perde. Allez, zou.
Il a fait un beau combat. Et en plus, enfin, même proportion poids, waouh, incroyable, incroyable. Un poisson, mais magnifique, vraiment. C'est incroyable. Ça y est, pépère, on y va. Allez, go. Yes, incroyable. Wouh! Les gars, changement de leader. Et le mieux, c'est que vous reveniez. Moi, j'ai envie de repêcher tous les poissons que vous avez oubliés derrière. Ça marche. Bon alors, le leader pas trop stressé? Ça va, moi j'ai mon poisson du mètre, tout va bien. C'est le total qui compte. Il faudra en prendre un deuxième. Et puis j'ai une perche de 9 cm aussi. On la compte Donc, celle-là? Bon les gars, est-ce que je dois compter ma perche de 9 cm ou pas? Dites-moi-le dans les commentaires. Moi j'ai envie de la compter, mais c'est vous qui allez décider. Combien il faisait le tien? 96. Ah joli. Tu l'as fait au jerk? Ouais, celui que j'ai laissé là-bas là. T'as vu la tresse? T'as vu ce que tu as mis? J'ai cru que l'arbre il allait s'arracher. Non, j'ai tiré, j'ai cassé une branche, j'en ai cassé une autre, j'en ai cassé une autre, et après c'est le fluoro qui a pété, c'est pas la tresse. Bon, on fait un peu d'action. Olivier qui attrape un arbre énorme et qui en plus arrive à récupérer son leurre. Là franchement, je pense qu'on va pouvoir parler de la robustesse des tresses Prodigy de chez Roadhouse. Bon, ben un peu d'activité. Maintenant, c'est à moi. Il reste pas longtemps avant d'aller à la soupe. Et Fred, d'ailleurs, bonne sensation, hein, la Hearty Rise, là. J'avais pas d'épuisé, je l'avais laissé à Olivier. Et Ouais, heureusement qu'elle était là pour faire le taf. hein. j'ai vu qu'il était un peu long à la détente. Ouais, bah, J'avais un problème personnel. je me demande s'il a pas fait exprès, d'ailleurs. T'apprendras à compter sur les autres. C'est vraiment des chouettes cannes. Ouais. Faut voir si tu vas garder la tienne. Ouais, j'aimerais bien fort que tu me vois pendant 2 jours et puis après je barre. Pile le temps pour tomber amoureux. Ouais, la grosse découverte, c'est les moulinets d'essai. C'est la première fois que je pêche avec. J'ai l'impression d'être Kevin Van Damme tout d'un coup. Bon Fred, j'ai un Ouais. gage pour toi. Démerde-toi! Un gage, il a déjà un... Aïe. Un juron ne restera pas impuni, tu dois récupérer ton déviant. C'est malheureux, hein, mais c'est les règles sont les règles. Non, non, ça c'est pas un gage, ça c'est du vol. C'est pas pareil. Là, je suis en train de me diriger vers toi. Non, 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 Je vais gentiment ouvrir cette regarde. sacoche. En plus, t'es en waders, tu pourras pas le mettre dans ton slip. Je m'en saisis. Vas-y. Putain les mecs. Non! Non! Je le décroche! Oh! Oh le boulet! Le boulet! Et puis regarde-moi les crabes! Regarde-moi ces crabes! Je pense que l'action là, elle est plus intéressante. Fred, il se les joue paysagiste. Ouais. T'as été engagé par Ante Lake là pour dégager un peu le terrain. C'est ça. Hop, voilà. Chante, chante, tant que tu peux. Du coup, on va les laisser pêcher ici. On va s'avancer un peu plus loin, on va essayer d'aller pêcher là où on était ce matin. On n'a pas trop insisté. On va essayer d'aller pêcher là-bas et voir ce qu'on veut faire avec le déviant de chez Xorus. Bon les gars, ça va être l'heure, hein. Dernier lancé. Allez, faut peut-être que tu lui répètes là-bas parce que lui il comprend pas bien les règles, Dernier lancé. pour être sûr. S'éloigne un petit peu plus au cas où. Non, rentre pas de suite, tu peux faire un dernier lancé, hein. Oui, oui. Bon, on a tous réussi à On se va prendre aller- en main. On va aller se réchauffer. Ouais. La bataille reste serrée. Dommage. Je me suis attrapé cette branche, ça m'a tué ma dérive. Tant pis. Allez. Tu veux que je Bon. t'aide? Avec l'âge, faut que tu te préserves un peu. T'inquiète pas. Garde de l'énergie pour cet après-midi. T'inquiète pas. Et voilà. Un bel épisode avec 3 jolis poissons. Ouais. Quelques-uns de loupés. Vous faites 2 poissons dans la même baie, quasiment, pas au même moment, mais voilà, on C'est peut proche. dire qu'il y a peut-être un pic d'activité là. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on va aller se réchauffer. On a préparé un petit encas. On se retrouve dans le prochain épisode dans une semaine. Ciao et merci de nous suivre aussi nombreux. Ciao. Salut. Là, on va aller au spot de ce matin. La pression. Je vais en faire un, c'est sûr. Les gars, faut s'accrocher jusqu'au bout. Yes. Yes!